Alors maintenant, pour parler des différents types d'endométriose, donc il existe 4 phénotypes d'endométriose. Donc on a d'abord l'endométriose superficielle. Donc ça, ce sont des lésions qui sont en superficie des tissus du péritoine. Donc le péritoine, c'est vraiment l'enveloppe qui contient tous nos différents organes au niveau digestif. Ensuite, on a l'endométriose profonde. Donc là, c'est lorsque les lésions sont infiltrées à plus de 5 mm dans ce péritoine, dans ces tissus-là, ou même dans les organes. Ensuite, on a l'endométriome. Donc là, c'est spécifique aux ovaires. C'est un kyste ou des kystes qui viennent se greffer au niveau des ovaires, qui vont être souvent de couleur un peu chocolat. Et puis ensuite, on a l'adénomiose. Donc là, c'est l'endométriose interne à l'utérus. C'est des lésions qui viennent s'infiltrer dans la paroi du myomètre. Alors ensuite, après ces 4 phénotypes, on a aussi différentes couleurs de lésions. Les lésions peuvent être plutôt claires, elles peuvent être rouges, noires ou bien encore chocolat. Et par exemple sur des lésions claires, il n'est pas toujours facile de les voir à l'imagerie. Ça peut même être plutôt facile de passer à côté. Et ensuite, il faut savoir aussi que toutes les lésions ne saignent pas forcément. Certaines peuvent saigner, d'autres non, et certaines peuvent être aussi innervées, c'est-à-dire vraiment proches des nerfs, d'autres non. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de généralité en fonction des femmes également, et puis des types d'endométriose, car il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes, et c'est pas parce qu'une femme aura plus de lésions qu'une autre qu'elle va forcément plus souffrir. Ça va dépendre de où sont situées les lésions, est-ce qu'elles sont innervées ou pas, et voilà, de plein de facteurs différents.